Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui les 4e dimanches du temps ordinaire. Les 3 lectures de ces jours forment un ensemble harmonique. Le prophète Sophonie, dans la première lecture, exalte les humbles, le petit, les pauvres de Yahweh, les Anaouim. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, quant à lui, il rappelle aux Corinthiens l'humilité. Et il loue aussi, en quelque sorte, la sagesse d'un Dieu qui se sert de faibles et de méprisés pour confondre les orgueilleux. Dans l'évangile de ces jours, bien sûr, c'est les béatitudes, c'est-à-dire l'appel au bonheur. Revenons à la première lecture de ces jours. Le prophète Sophonie, qui a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ, a exercé son ministère principalement à Jérusalem. Et c'est un siècle après le prophète Isaïe. Le prophète Sophonie appelle à la conversion à une époque où Jérusalem est très marquée par les longs règnes du roi impie Manassé. Il a régné à peu près 45 ans, donc de 687 à 642 avant Jésus-Christ. Et lui avait introduit des cultes idolâtres, des mœurs païennes. Les riches étaient puissants, la jouissance des riches, l'injustice sociale, les fraudes. Les péchés étaient presque partout. Devant tous ces mots, Sophonie prédit la grande colère de Dieu. Oui, et il insiste, une seule chance de survie, c'est la conversion. Et il est dit avec des mots forts. Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri du jour de la colère du Seigneur. C'est vraiment un appel fort à ce peuple pour qu'il ne puisse pas se laisser gagner par la corruption, par le mœurs, je dirais, légère. Et dans la deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, on sent aussi cet écho à la première lecture. Saint Paul exalte l'action de Dieu parmi les humbles. Et il n'hésite pas à poursuivre les remontrances aux chrétiens de Corinthe qui se sont divisés en clans à propos de leurs prédicateurs. Ils se disent de Paul, de Pierre, Apollos, comme nous l'avons entendu la semaine dernière. Saint Paul insiste sur la nécessité de se tourner vers Jésus, qui est la sagesse. Et il dit, c'est grâce à Dieu en effet que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour vous, pour nous, sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Là, frères et sœurs, Saint Paul montre également combien les humbles sont préférés de Dieu. Et il est dit, avec profondeur, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. Frères et sœurs, nous sommes appelés à entrer dans cette conviction profonde d'ouvrir notre cœur à cette sagesse de Dieu, le Christ, qui vient nous éclairer, qui vient nous montrer le chemin. Le vrai chemin du bonheur, c'est ce qu'on nous parle dans l'évangile de ces jours. Et Matthieu évoque le premier discours de Jésus sur la montagne, les sermons sur la montagne. Voilà le premier discours, les béatitudes. Ça paraît comme un discours programme, frères et sœurs. Voilà un appel peu ordinaire. Et on voit dans ces béatitudes, frères et sœurs, une particularité. Pas de commandements, pas d'écrits, pas de menaces, pas d'interdits, mais un appel, une invitation à accepter ce que nous cherchons nous tous, frères et sœurs, le bonheur. Jésus ne propose pas une liste d'interdits comme je l'ai dit tout à l'heure, comme c'était dans les 10 commandements, dans le livre de l'Exode. Mais il formule un appel au bonheur de son royaume, faisant précéder chaque invitation du mot heureux, qui en grec est traduit par makarios.
Et en grec, makarios peut être traduit par heureux, bienheureux, mais il peut aussi être traduit par sa dérivée, je dirais, hébraïque, achar, c'est-à-dire être heureux en se mettant en mouvement, en se mettant en marche. Donc on peut remplacer le mot heureux par mets-toi debout. Heureux celui qui marche. On peut dire que les béatitudes, frères et sœurs, nous invitent à nous mettre debout, à marcher vers le bonheur. Le bonheur, ça se construit, ça se cherche. Mettons-nous en mouvement. Et frères et sœurs, pour comprendre les béatitudes, il faut commencer par prendre profondeur de la première béatitude, qui est la clé de toutes les autres. Heureux, les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Elle explique toutes les suivantes. Alors on peut se poser la question, qui veut dire donc ce mot pauvre? Être pauvre dans son cœur, c'est abdiquer de tout orgueil, frères et sœurs. Reconnaître ses limites, sa faiblesse, renoncer à la cupidité, en l'envie, qui pousse parfois et souvent à accumuler sans cesse. Il s'agit de chercher la justice et l'humilité. Et c'est ce que nous avons écouté dans la première lecture avec Sophonie. Chercher l'humilité, chercher la justice. C'est aussi ouvrir ses mains qui cherchent à tout garder. C'est aussi, frères et sœurs, vider ses mains de superflu, l'autosuffisance, des fausses sécurités pour accueillir et recevoir ce que Dieu veut nous donner. C'est aussi laisser la grandeur de Dieu agir dans notre faiblesse et dans notre fragilité. C'est ce que Saint Paul dit aussi dans la deuxième lecture. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Jésus se veut être consolateur de pauvres, frères et sœurs, des affligés, des malades, car il relève, il guérit, il essuie les larmes. Il dira plus tard, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. » Frères et sœurs, Jésus ne supprime pas la souffrance, mais la dépasse. Jésus vient nous donner la consolation. Heureux le doux, car ils recevront la terre en héritage. Cette béatitude évoque la place du juste, c'est-à-dire, il nous invite à la douceur. Évoquer n'est pas comme une faiblesse, mais c'est la douceur du Christ. Et lui, il nous dira plus tard, « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. » C'est la bienveillance. Il offre à ceux qui pleurent, frères et sœurs, et à ceux qui souffrent, un réconfort suprême, car il est notre Dieu, car il est le consolateur suprême. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La justice dont nous parle Jésus est cette capacité, frères et sœurs, pour nous, pour l'homme, créé à l'image de Dieu, de se conformer à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, se mettre en chemin vers la sainteté pour rompre tout légalisme. Il le dira plus tard, « Je vous l'ai dit en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Oui, frères et sœurs, c'est cet appel à vivre la rigueur, c'est rompre avec tout formalisme et vivre dans la justice, c'est-à-dire dans la cohérence. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Frères et sœurs, vous savez, dans l'Ancien Testament, la miséricorde est souvent associée à la justice. La miséricorde est en effet cette vertu qui permet la rencontre entre l'amour et la justice, c'est-à-dire la tendresse de Dieu pour les pécheurs. Et pécheurs, nous les sommes. Quand nous ouvrons notre cœur à la miséricorde, c'est-à-dire au pardon envers les autres, Dieu aussi nous donne cette miséricorde, comme nous le disons aussi dans la prière de notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est un combat de tous les jours. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous savez, frères et sœurs, le cœur pur dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, désigne les profondeurs de l'être, de notre être. Jésus répond à cette expression pour signifier l'intériorité, frères et sœurs, de la loi divine. Et il fera
des reproches aux pharisiens et aux scribes, car ils nettoyaient toujours l'extérieur des coupes et non l'intérieur. Car l'intérieur était rempli, frères et sœurs, de perversité. Et il leur demandait d'être cohérents dans leur cœur et non seulement dans l'apparence. Avoir le cœur pur, c'est être dans la vérité tout simplement, pour rompre toute hypocrisie. C'est cela notre foi chrétienne, frères et sœurs, la cohérence. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Cette béatitude, frères et sœurs, est profondément messianique, car le Christ, le futur roi, qui est juste, avait été déjà annoncé comme prince de la paix par le prophète Isaïe au chapitre 9, que nous lisons à la nuit de Noël. Cette béatitude nous invite, frères et sœurs, à faire régner en nous la paix, l'harmonie. Et c'est cette paix que le Christ a donnée aux apôtres. C'est cette même paix. Si nous la vivons, elle fait de nous des fils de Dieu. C'est cette même paix que nous recevons à la messe, à chaque Eucharistie. C'est cette même paix que nous sommes appelés à partager entre nous. Quand le prêtre ou le diacre nous invite, frères et sœurs, maintenant, échangez-vous un signe de paix. La paix que nous avons reçue de lui. Soyons des artisans de cette paix et nous serons appelés fils de Dieu, en nous mettant debout, en étant en marche. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Frères et sœurs, voilà une béatitude suprême qui couronne les autres. Être persécuté pour la justice et à cause de Jésus. Cette béatitude exalte le persécuté non pas comme un dolorisme, mais un encouragement, frères et sœurs, et une assurance pour ne pas abandonner les combats. Quand Matthieu rédige son évangile, frères et sœurs, l'église palestinienne subit les assauts des Juifs fervents de l'ancienne loi, qui considèrent les convertis au Christ comme des traîtres. Alors, l'évangéliste est appelé à donner l'assurance aux nouveaux convertis pour leur dire, le Christ est avec vous. N'ayez pas peur, continuons le combat de la foi, car nous ne serons pas abandonnés, car le Christ nous donne sa joie. Nous allons avoir la récompense, l'allégresse dans les royaumes des cieux. Oui, frères et sœurs, soyons toujours debout et continuons la marche, même si on a l'impression que tout est perdu, que l'avenir est sombre. Non, frères et sœurs, continuons et faisons confiance à celui qui nous appelle au vrai bonheur et au vrai apaisement, le Christ. Oui, frères et sœurs, que le Seigneur lui-même nous bénisse et nous garde dans sa paix, dans sa joie et nous donne le vrai bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.